Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je t'invite à choisir l'une de ces 3 images. Chacune te donnera accès à un message du tarot en lien avec ta situation actuelle, les jours à venir ou encore un thème sur lequel méditer. Tu trouveras le timing correspondant à chaque image dans le commentaire épinglé. J'espère que cette lecture résonnera en toi. Merci pour ta présence, je te souhaite une bonne écoute. Le 6 de bâton à l'envers. Dans cette position, cette carte t'invite probablement à faire le point sur ton rapport à la reconnaissance. Peut-être que tu ne te sens pas valorisé à ta juste valeur ou que tu cours après une validation extérieure qui tarde à venir. Le 6 de bâton à l'envers est une carte qui peut parler de frustration liée à l'ego, d'attentes déçues, mais aussi d'une opportunité de recentrer ton énergie sur l'essentiel. Alors par exemple, sur le plan affectif, si tu es en couple, il est possible que tu ressentes un manque de soutien ou d'admiration de la part de ton ou ta partenaire. Tu fais des efforts, mais ils passent peut-être inaperçus. Donc si ça te parle, cette carte te demande peut-être de faire attention aux non-dits, à clarifier ce que tu ressens au lieu de ruminer. Alors si tu es célibataire, il peut s'agir d'une relation avec un ami ou un parent, hein, à toi de voir. Et si tu es célibataire, cette carte peut également montrer que tu as du mal à attirer l'attention d'une personne qui t'intéresse ou alors que tu cherches à plaire pour de mauvaises raisons. Donc là aussi, si ça te parle, le conseil ici est de revenir à toi, à ce qui te rend unique. Et côté amitié, pardon, il y a peut-être un sentiment d'oubli hein, ou de mise à l'écart. Ce n'est pas forcément volontaire. Parfois, il faut rappeler aux autres qu'on est là. Si c'est le domaine professionnel qui est concerné par cette carte, tu pourrais te sentir invisible dans ton job ou voir quelqu'un d'autre recevoir les mérites d'un travail que tu as porté. Alors c'est frustrant et si ça te parle, prends ça comme une alerte. Est-ce que tu poses tes limites? Est-ce que tu fais savoir ce que tu fais vraiment? Le moment est venu de reprendre ton pouvoir sans arrogance, hein, mais avec clarté. Financièrement, méfie-toi des dépenses pour impressionner ou des choix faits pour paraître. Cette carte te dit de te recentrer sur tes vraies priorités. Évite les achats impulsifs pour combler un vide émotionnel. Il vaut mieux te stabiliser d'abord plutôt que de chercher à briller. Alors en résumé, le 6 de bâton à l'envers te pousse à chercher la reconnaissance d'abord en toi. Si tu ne te félicites pas toi-même, pourquoi attendre que les autres le fassent? Tu n'as rien à prouver, juste à avancer avec sincérité. Donc reste fidèle à ce que tu es, pas à ce que tu crois devoir montrer. Donc voilà l'idée principale pour cette carte. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 7 d'épée à l'envers. Alors le 7 d'épée à l'envers, c'est la carte des masques qui tombent. Cette lecture annonce un moment de vérité, la tienne ou celle des autres. Ce qui était caché remonte à la surface. On parle ici de transparence, alors de confrontation parfois inconfortable mais nécessaire. C'est une invitation à jouer franc jeu ou à cesser de tolérer ce qui sonne faux autour de toi. Par exemple, si tu es en couple, cette carte peut annoncer une vérité dévoilée, hein, mensonge, omission ou simplement un besoin de mettre les choses à plat. Si tu as contourné un sujet ou si ton ou ta partenaire l'a fait, l'heure est venue de parler franchement. Alors ce n'est pas une crise, hein, c'est une chance de repartir sur des bases plus honnêtes. Si tu es célibataire, méfie-toi des apparences, quelqu'un pourrait ne pas être exactement ce qu'il ou elle prétend, ou alors c'est toi qui ne montre pas complètement qui tu es. Donc si ça te parle, cette carte te demande d'être vrai dès le début. Tu gagnes du temps et tu attires les bonnes personnes. Alors en amitié, ça peut être le moment où tu découvres un double jeu, ou simplement tu réalises que tu en fais trop pour ménager les autres. Donc cette carte hein, te conseille hein, de dire les choses telles qu'elles sont. Si cette carte met en lumière le domaine professionnel, si tu as une activité pro,
Elle peut t'alerter, là, il y a quelque chose de flou ou de caché qui pourrait enfin ressortir. Alors peut-être un collègue pas très honnête ou une stratégie qui ne tient pas la route. Mais cette carte t'encourage aussi à faire un pas vers l'authenticité. Vois si tu as été entièrement transparent avec toi-même sur ce que tu veux vraiment. Évite les raccourcis, même si la tentation est là. La clarté est un meilleur allié. Alors côté argent, attention aux comptes pas très nets ou aux petites manipulations qui pourraient te retomber dessus. Donc sois carré, surtout si tu signes, empruntes ou si tu dois rendre des comptes. Cette carte peut aussi dire arrête de te mentir à toi-même sur tes dépenses ou sur ce que tu veux vraiment construire financièrement. Il est temps de reprendre la maîtrise. Alors le conseil global de cette carte, le 7 d'épée à l'envers te dit la vérité finit toujours par sortir et c'est une bonne chose, même si ça pique, même si ça dérange. Donc sois honnête avec toi-même, avec les autres. Ce que tu perds en contrôle, tu le gagnes en liberté. Donc c'est une carte qui t'invite à avancer sans tricher et tu verras que ça va t'apporter bien plus de sérénité que tous les détours possibles. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. N'hésite pas à me faire un retour pour me dire si cette lecture te parle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. L'As de Pentacle. Alors l'As de Pentacle est une très belle énergie de nouveaux départs concrets. On parle ici d'opportunités réelles, de graines qu'on plante dans la matière. Boulot, projet, argent, maison, santé. Bref, c'est vraiment le moment idéal pour poser les bases solides de quelque chose de durable. Alors, rien de spectaculaire, mais c'est du solide, du vrai. C'est vraiment du prometteur. Alors, par exemple, en amour et dans tes relations, cette carte annonce souvent quelque chose qui démarre sur des bases saines ou un renouveau dans ton couple ou dans une relation. Alors, c'est pas la passion soudaine, c'est plutôt la construction patiente, la stabilité affective. Si tu es en couple, c'est le bon moment pour parler projets concrets. Alors par exemple, vie à deux, maison, budget commun, ou simplement prendre soin l'un de l'autre au quotidien. Si tu es célibataire, tu pourrais croiser quelqu'un avec qui tu te sens en confiance, une histoire qui se construit lentement mais sûrement. En amitié, l'As de Pentacle peut indiquer une relation qui prend une nouvelle forme, plus engagée, plus fiable. Tu sais sur qui tu peux compter. C'est un petit peu l'idée de cette carte. Côté pro, alors c'est vraiment une excellente carte. Elle peut annoncer une opportunité là. Alors nouveau job, nouveau contrat, une promotion pardon, ou le début d'un projet personnel. Surtout si tu n'as pas d'activité pro. On voit ici que tu tiens quelque chose de viable, mais c'est un as, donc c'est le début. Le reste dépend de toi. Il faut avoir un bon état d'esprit, mais toutes les chances sont de ton côté. Il faut que tu t'en occupes, ce n'est que le début. Il faut cultiver cette chance comme une plante. Engagement, constance et clarté. Mais elle montre que tu as toutes les chances de réussir. Alors, l'As de Pentacle peut également annoncer une belle amélioration concrète de ta situation financière. Alors, il peut s'agir d'une rentrée d'argent, un gain, une augmentation ou alors une meilleure gestion, tu vois, qui te permet vraiment de repartir sur de bonnes bases. En tout cas, de poser des bases solides, d'économiser ou encore ça va te permettre d'investir intelligemment. On voit que là, tu as les moyens d'aller vers plus de sécurité. Donc à toi de t'en saisir avec sérieux. Le conseil vraiment général de cette carte, ce que tu tiens entre les mains en ce moment, c'est une vraie chance de construire quelque chose de concret et de durable. Mais comme je le disais, ce n'est que le début. Donc rien n'est garanti sans action. Donc c'est vraiment une carte qui te demande de passer de la théorie à la pratique en gros. Avance avec sérieux, patience et engagement. Tu poses une intention claire et ensuite tu passes à l'acte. Même un petit pas compte tant qu'il va dans la bonne direction. Donc c'est vraiment un feu vert quelque part. Là, c'est un feu vert. C'est le bon moment là pour investir ton énergie là où tu veux voir pousser du vrai. Donc garde confiance. Tu poses les premières pierres d'un avenir solide.
Donc très beau message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.